comment organiser ces révisions de concours? C'est une question qu'on me demande, qu'on me pose souvent parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à organiser leurs révisions de concours, sans doute parce que c'est parfois long de réviser. Parfois, on révise sur 3, 6 mois, 1 an. Et c'est vrai qu'il y a des risques de découragement qui sont réels. Et donc, ça explique que beaucoup de gens me demandent de manière assez régulière comment il faut faire. Donc, du coup, ça m'a donné l'envie de faire une vidéo pour vous donner les meilleurs conseils à ce sujet. Donc, on va passer un petit peu en revue les différentes étapes qu'il est important de suivre. Et j'espère que cela pourra vous aider pour bien travailler, pour bien réussir. Donc, la première étape, ça va être de comprendre quels sont vos besoins, quelles sont vos difficultés, quelles sont les matières sur lesquelles vous allez avoir le besoin de plus travailler. Est-ce que ça va être les matières d'écrit, d'oral? Est-ce qu'il va s'agir de certaines matières, je ne sais pas, du droit administratif, de l'environnement qui est le vôtre professionnel? Est-ce que ça va être votre présentation? Je ne sais pas. Donc il va falloir vraiment travailler déjà là-dessus dans un premier temps pour bien comprendre quels sont vos besoins. Parce que plus vos besoins seront importants, plus il faudra travailler, plus vos besoins seront diversifiés, plus il faudra organiser une préparation diversifiée, etc., etc. Donc c'est vraiment important d'une part de déterminer vos besoins. Dans un second temps, ce qu'il va falloir faire, c'est de planifier tout ça. Alors planifier son organisation, il y a différentes manières, il y a différents outils. Moi, ce que je trouve le mieux, c'est de partir de la date de votre concours, si vous l'avez déjà, approximativement si vous ne l'avez pas encore, et de faire un rétro-planning. Voilà, tel jour je passe mon épreuve écrite, et bien une semaine avant, je dois maîtriser parfaitement tout. La manière de travailler, la gestion du temps, je ne sais pas moi, la méthodologie, les astuces, etc. Mais en parallèle, 15 jours avant, je dois aussi connaître parfaitement les connaissances en droit administratif, en fiscal, en droit civil, je ne sais pas, en droit pénal, si vous passez un concours qui est lié à des matières pénales, etc., etc. Et vous déroulez au fur et à mesure jusqu'à aujourd'hui, puisque vous allez attaquer tout à l'heure à faire votre planning une fois que vous aurez fini cette vidéo. Allez là, visionnez-la jusqu'à la fin quand même, ça me fera plaisir et puis ça vous sera utile surtout. En attendant, vous likez s'il vous plaît et vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, si vous ne faites pas partie des très nombreux abonnés à cette chaîne qui grandit chaque jour. Donc vous planifiez tout ça et donc vous utilisez l'outil que vous voulez, ça peut être du Excel, vous pouvez travailler sur Trello, vous pouvez travailler sur Notion, vous pouvez travailler sur l'outil que vous voulez, peu importe. J'ai envie de vous dire surtout, c'est de suivre peu importe l'outil, ce qui compte c'est de suivre ce qu'il y a écrit dedans. Donc vous prenez vraiment la chose qui vous est le plus utile, et puis si c'est du papier et un stylo, vous prenez du papier et un stylo, peu importe. Mais voilà, suivez bien votre planning, c'est important, sinon j'ai envie de vous dire ne le faites pas. Mais si vous ne le faites pas, c'est dangereux. Y aller à l'improvisation, au talent, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple, donc vraiment, organisez-vous, planifiez, comme on fait au travail, en tout cas moi c'est ce que je fais, et vous apercevrez que quand on planifie bien, on gagne beaucoup de temps. Donc une bonne planification, c'est la science des feignants. Donc si vous voulez éviter de trop travailler, de perdre du temps, planifier, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, une fois qu'on a planifié, c'est formidable, mais on n'est pas certain que la méthode sera parfaite d'entrée. Donc il est important aussi de pouvoir ajuster régulièrement, parce que on peut s'apercevoir que la manière dont on s'est organisé ne nous convient pas, parce qu'on travaille trop le matin alors qu'on est plutôt du soir, ou inversement. On peut aussi s'apercevoir que on est très en avance sur l'acquisition des connaissances, ou à l'inverse, on peut se dire « Oh là là, je galère, en fait, j'ai pas fait assez de devoirs, ou j'ai pas acquis la méthodologie, ou j'ai perdu du temps parce que je suis seul, et à un moment, j'aurais besoin d'un petit coup de pied aux fesses, et puis je l'ai pas eu, et puis j'ai regardé une série Netflix, et puis c'est pas bien, et j'ai eu tort, et j'ai pris du retard, et je panique, et j'ai le stress qui monte, etc., etc. Et là, on est dans un cercle qui est vicieux. Donc, n'hésitez pas à ajuster, c'est toujours possible de le faire, presque au dernier jour. Ne continuez pas à aller dans un truc qui ne fonctionne pas. Donc, vraiment ajuster, mais ça peut être dans un sens comme dans l'autre, ou ça peut être simplement
de rééquilibrer l'apprentissage sur telle ou telle matière, sur tel ou tel exercice. Mais ça, encore une fois, c'est à vous de bien analyser le travail que vous faites, qui va vous permettre d'analyser. Et comment on analyse, voir nos progrès. Et bien, l'idéal, c'est aussi de se faire quelques petits quiz, de se faire des exercices, de se faire des interrogations. Peu importe, mais en tout cas de vérifier l'acquisition des connaissances. Et ça, c'est important également. Parce que des fois, on a l'impression qu'on sait quelque chose, mais on ne sait rien. Ou à l'inverse, on dit « Ah, je ne sais rien, je panique !» Et en fait, on sait tout. Donc l'idéal, c'est de vous faire des séances de révision. Alors, ça peut être par des quiz, ça peut être tout simplement en essayant d'expliquer des notions à des gens qui n'y connaissent rien, hein, votre famille, vos enfants, vos amis, peu importe. Et s'ils comprennent, c'est que quelque part, vous avez compris et vous avez acquis la notion, la connaissance, donc c'est plutôt bien. Des exercices pratiques, enfin toute une série de choses qui peuvent vous aider à vérifier votre niveau d'acquisition. Hein, on ne peut pas travailler pendant 6 mois ou 9 mois et sans jamais vérifier si on acquiert les connaissances sans pratiquer. Il est important de pratiquer. Hein. On peut lire tous les livres que l'on veut sur la course à pied. Si à un moment on ne met pas ses baskets et si on ne va pas courir, on ne saura jamais si on y arrive. Ben là, c'est pareil. Hein, donc, il est important de tester vos connaissances de temps en temps. Donc, vous avez bien compris qu'il faut s'organiser. Il faut savoir ce qu'on a à réviser. Il faut... Parfois même, des gens vont vous aider. Hein. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu sais qu'il faut que tu vérifies ça aussi? Un truc dingue, l'actualité. Hein, en fonction du concours qui est le vôtre, peut-être que si vous passez un concours de la police, il va falloir suivre l'actualité. Si vous suivez un concours de la Direction générale des finances publiques, le vote du budget, de nouveaux impôts, la suppression de tel ou tel impôt, il faut tout connaître. Hein, il faut suivre cette actualité. Et c'est pas simple. Donc ça, c'est ce que, si ça vous intéresse, moi, c'est ce que je propose dans l'accompagnement que j'ai mis en place, hein, dans lequel je donne des fiches de révision, je réponds à des questions à l'oral, hein, des questions qui peuvent être posées lors des épreuves orales de concours. Je prends la question et j'y réponds moi-même dans un enregistrement audio. Vous pouvez bénéficier de fiches de révision, je l'ai dit, de la newsletter payante qui permet d'aller plus loin dans tout ce que je peux vous raconter, dans tous les conseils que je peux vous donner, hein, de formations gratuites, qui sont comprises dans l'abonnement. Donc je vous conseille vraiment de le suivre, comme ça vous serez moins seul. Vous avez une communauté que j'essaie de mener. Hein. Après, faites un crédit parce que c'est quand même 6 € par mois ou 50 € par an. Donc c'est un investissement qui n'est pas très très important et qui peut permettre de vous aider là-dedans, notamment de vous relancer, de relancer la machine, parce que parfois on est fatigué, on a la vie quotidienne qui fait que c'est pas simple et qu'on a besoin d'un petit coup de pied aux fesses, comme je le disais tout à l'heure, et c'est essentiel. Donc voilà, parce qu'on est souvent seul lorsqu'on prépare un concours. Hein. C'est bien beau d'avoir la plus jolie des programmations, le plus beau tableau Excel qui va vous dire « Tiens, aujourd'hui, tu dois réviser tel truc ou tu dois faire tel exercice. » Mais il y a des jours où on a besoin de quelqu'un qui va nous encourager, hein, qui va nous dire « Allez, c'est important, rappelle-toi pourquoi tu fais ça, etc. etc. hein, » parce que ça fait aussi partie des difficultés qu'on rencontre lorsque l'on prépare un concours. L'entourage est très, très, très important. Donc, si vous ne vous sentez pas forcément entouré, si vous êtes seul, si vous n'avez pas envie d'en parler à votre famille, voilà, il y a une communauté qui peut vous permettre de vous relancer directement. De temps en temps, j'envoie des petits messages, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà. Donc, en attendant de vous abonner à la chaîne, à la communauté, de liker, de partager, enfin, vous savez tout ce que vous avez à faire, créez votre planning, occupez-vous de bien organiser votre préparation et vous verrez que déjà, ça va bien vous rassurer et que ça va vous donner de l'élan. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est important. Et puis, en attendant, il va falloir attendre très patiemment la prochaine vidéo. Mais si vous êtes très impatient, continuez à visionner celle-ci ou celle d'avant et ça vous permettra d'attendre et de continuer à vous motiver. En attendant, je vous dis à très bientôt.